Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité politique en France. Dans une semaine à peine, le lundi 8 septembre, l'Assemblée nationale se prononcera sur un vote de confiance décisif. Un scrutin que le Premier ministre François Bayrou lui-même qualifie de « moment de vérité » pour le pays. Car au-delà de l'avenir du gouvernement, c'est bien la stabilité politique et économique de la France qui est en jeu. Pour comprendre l'importance de ce vote, revenons quelques mois en arrière. En décembre dernier, le gouvernement de Michel Barnier s'effondrait, incapable d'obtenir le soutien du Parlement. François Bayrou, vétéran du centre droit, fut alors appelé à Matignon pour tenter de rétablir l'équilibre. Mais depuis son arrivée, il gouverne avec une majorité fragile, constamment sous la menace d'une motion de censure. Aujourd'hui, la situation atteint un point critique. Bayrou doit défendre un programme d'austérité et de réforme budgétaire qui divise profondément l'hémicycle. S'il échoue à obtenir la confiance des députés le 8 septembre, son gouvernement pourrait tomber à son tour, entraînant une nouvelle crise politique et, peut-être, des élections anticipées. L'enjeu dépasse largement le champ parlementaire. Car la politique budgétaire du gouvernement suscite de vives inquiétudes dans la société. Le plan de François Bayrou prévoit pas moins de 44 milliards d'euros de coupes dans les dépenses publiques et une série de hausses d'impôts. L'objectif affiché est de réduire la dette et de rassurer les marchés financiers. Mais pour de nombreux Français, cela signifie davantage de pression fiscale et un affaiblissement des services publics. Les milieux d'affaires, eux, s'inquiètent d'une autre manière. Plusieurs organisations patronales alertent sur un « risque réel de récession » si l'instabilité politique persiste. L'investissement privé ralentit, les entreprises hésitent à embaucher et les taux d'intérêt, déjà en hausse, pèsent sur la compétitivité. Sur la scène internationale, les analystes observent la France avec une inquiétude croissante. Certains commentateurs comparent même la situation actuelle à celle de l'Italie, des gouvernements fragiles, un parlement divisé et une dette qui explose. Si le vote du 8 septembre échoue, la France pourrait être entraînée dans un cycle d'instabilité chronique. Et pourtant, au milieu de cette tempête, certains investisseurs voient des opportunités. C'est le cas de Deutsche Bank, qui considère la chute récente des actions de la Société Générale comme une occasion d'achat. En clair, là où certains redoutent l'effondrement, d'autres parient déjà sur un rebond futur. Ce contraste illustre bien la complexité de la crise actuelle, inquiétante pour l'économie réelle, mais parfois perçue comme un terrain spéculatif par les marchés. Sur le plan politique, François Bayrou tente encore de rallier des soutiens. Mais le Premier ministre lui-même a reconnu ces dernières heures que les négociations avec l'opposition risquaient fort d'échouer. Cette déclaration fragilise davantage sa position et accentue le climat d'incertitude. Sans compromis au Parlement, la probabilité que son gouvernement soit renversé dès la semaine prochaine augmente considérablement. En résumé, la France se trouve à un carrefour. Le vote de confiance du 8 septembre décidera non seulement du sort du gouvernement Bayrou, mais aussi de la trajectoire politique et économique du pays. 3 scénarios sont possibles. Si Bayrou obtient la confiance, il gagnera un peu de répit pour mettre en œuvre son programme, mais devra encore composer avec un Parlement divisé. Si le vote échoue, la chute du gouvernement paraît inévitable, ouvrant la voie à une nouvelle crise et peut-être à des élections anticipées. Enfin, un compromis in extremis avec certains groupes parlementaires pourrait éviter le pire, mais rien ne garantit la stabilité durable du pays. Une chose est certaine, l'issue de ce scrutin aura des conséquences profondes pour la France, tant sur le plan politique qu'économique. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité brûlante dans nos prochaines éditions. Très bonne soirée à toutes et à tous.